Salut les bienveilleurs! Si vous voulez utiliser Obsidian tous les jours, il faut que ce soit facile. Alors dans une autre vidéo, et je vais mettre ici le lien au-dessus, je vous avais présenté le plugin Sliding Panes de Andy ou selon Andy Matushak. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une solution alternative, comment avec deux plugins relativement simples, on peut faire des choses assez intéressantes. Allez, on est parti! Alors nous sommes maintenant dans notre réseau de savoir de démonstration. Nous allons ouvrir quelques fenêtres. Alors qu'est-ce qui se passe? En général, on ouvre une fenêtre, on en ouvre une autre, on en ouvre une autre, on en ouvre une autre. Et très très vite, on se retrouve avec des fenêtres beaucoup trop étroites pour vraiment faire un bon travail. Moi, personnellement, quand c'est si vertical, j'aime pas trop. Alors ce qu'on peut faire bien sûr, c'est les fermer. On peut commencer éventuellement à installer des fenêtres verticales, donc séparées horizontalement. Et vous voyez qu'ici, je peux commencer à mettre d'autres liens avec d'autres fenêtres, comme ceci par exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler en plein écran quand je suis en train d'écrire et de pouvoir naviguer entre les différentes pages au moment où je suis en train de travailler. Alors, ce qu'on va faire, c'est installer deux petits plugins. Le premier plugin, si je regarde dans plugin tiers, parcourir, et je tape sur Maximize Active Pane, installer, activer, et on va directement installer le deuxième, Cycle Through Pane, c'est-à-dire balayer à travers les panneaux. Je l'installe, je l'active. Alors pour que ce soit utile, il faut bien sûr que je me définisse des raccourcis clavier. Je vais directement aller dans les raccourcis clavier. Je vais aller chercher, comme toujours, Maximize Active Pane, Toggle. Et vous voyez ici, j'ai déjà défini Alt Command M pour maximiser et on va voir ce que ça donne tout à l'heure. On va directement aller voir dans Cycle. On va définir ici, puisque j'avais défini la touche M, Alt Command M, je vais prendre à droite parce qu'on va balayer vers la droite. Et je fais la touche à droite du M. Et ici, la touche à gauche du M. OK? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, quand je suis n'importe où, je peux déjà me balayer. Donc, je me mets les trois doigts sur la touche L, M et le U avec accent. J'appuie sur Alt Command et vous voyez que je peux passer de l'un à l'autre. OK? Ça, c'est déjà intéressant. Si je décide de travailler sur Einstein, je tape sur la touche du milieu, M, et je suis en mode plein écran. Je retouche sur M et je me retrouve avec l'ensemble des panneaux. Si je tape M et que je tape avec la touche U, accent, vous voyez que je passe de l'un à l'autre exactement comme si c'était fermé. Et je shift, je me déplace à travers les panneaux qui sont ouverts. Je rappuie sur M, je me retrouve avec tous les panneaux. C'est donc une façon assez simple et c'est vrai que parfois, moi, les sliding panes, j'ai pas envie de travailler avec et je préfère travailler avec ce système-là. À vous de voir votre expérience. Je vous conseille donc d'aller voir sur la vidéo en lien dans la description et en haut de cet écran sur les sliding panes à la façon Andy Matushak. Mais cette façon est assez agréable, je trouve. Alors, la particularité de ce plugin Cycle Through Pane, c'est qu'il permet de balayer à travers les panneaux qui sont ouverts pour le moment. Et il ne faut pas faire la confusion avec l'autre fonctionnalité qui est inhérente à Obsidian, qui consiste à utiliser Alt Command et les flèches vers la gauche et les flèches vers la droite. Si par exemple ici dans la note consacrée à Christian, je clique sur Commande Qualité, je me retrouve dans la note Qualité. Si maintenant je fais Alt Command flèche vers la gauche, je reviens dans la précédente, mais c'est en termes d'historique. C'est-à-dire que c'est celle avant, celle après, celle avant, celle après, en termes d'historique. C'est-à-dire ouvert après ou ouvert avant. Au contraire de Cycle Through Pane, où là, je vais simplement passer de l'un à l'autre dans les panneaux qui sont actuellement ouverts.
Je vais me remettre dans qualité, je fais CTRL-ALT, flèche vers la gauche. Me voilà de retour dans mes panneaux comme je les avais vus tout à l'heure. CTRL-M, je passe en maximum. CTRL normal, je vais normalement. Je vais maintenant utiliser les touches à gauche et à droite du M, c'est-à-dire le L, je passe à gauche. Le U, je passe à droite. Alors pour les raccourcis clavier, vous avez le choix. Soit vous mettez une lettre qui a du sens pour vous, soit vous mettez une lettre qui a du sens sur un plan topologique, c'est-à-dire disposition sur le clavier. Ok, voilà, très simple, très courte vidéo, 2 plugins intéressants et très complémentaires. Mettez en commentaire laquelle des deux solutions a votre préférence entre les Sliding Pane à la façon d'Andy Matuszak ou Maximize Current Pane et Cycle Through Pane, c'est-à-dire circuler dans les panneaux ouverts ou maximiser le panneau courant. C'est une solution très simple. Je pense que je vais alterner pour varier les plaisirs entre les deux solutions car les deux sont suffisantes. Je vous souhaite une bonne exploration. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous pour faire mieux connaître la chaîne par l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour des plus courtes vidéos mais plus fréquentes. Salut, ciao!